c'est par hasard, je faisais partie d'un cercle celtique, on est allé en Bulgarie en 1990. Et c'est là que j'ai découvert cette musique et ça m'a tout de suite séduit. En fait, ça a été le point de départ de ma passion pour ce pays. Et j'ai voulu vraiment aller jusqu'au bout. En plus, il y avait les instruments en commun. Je jouais déjà de la clarinette, je jouais déjà du biniou. Et je trouvais que l'esprit était le même. C'était une musique beaucoup plus compliquée. Et vraiment, ça a été la passion, le coup de foudre tout de suite. Et toujours aujourd'hui, donc j'ai vraiment eu envie de continuer et de l'apprendre vraiment dans ses moindres détails pour la jouer comme le jouent les Bulgares. Il y avait un 33 tours en particulier, il y avait une face, c'était un très grand joueur de gaïda qui s'appelait Nikola Atanasov, et l'autre face c'était un joueur de gadulka, c'est un autre instrument traditionnel bulgare. Et quand j'ai entendu ce jeu de gaïda, je me suis dit c'est ça, il faut que je joue ça. Et l'autre, j'avais 2 cassettes d'un festival de musique de mariage qui se déroule dans une ville qui s'appelle Stambolovo. Et ça m'a fasciné, j'ai écouté que ça pendant des années, parce qu'il n'y avait pas, j'avais pas autre chose, on ne pouvait pas acheter je les avais achetés là-bas, mais il n'y avait rien, il n'y avait pas internet, il n'y avait rien du tout, c'était pas connu en Occident. Et vraiment, c'est ces choses-là, ce joueur de gaïda, Nikola Atanasov, et ces cassettes du festival de Stambolovo, avec tous les groupes modernes, ça a été vraiment le déclic pour moi.